Je suis universitaire, je suis professeur à l'Institut de géographie de l'Université de Nantes et mes domaines de spécialité sont d'une part les pollutions sur les côtes et d'autre part la dynamique de ces côtes. En fait, le suivi qu'on fait sur ce littoral nous permet de voir, notamment sur des échelles de temps plus ou moins longues, nous permet de voir si finalement le trait de côte, la côte recule ou plutôt au contraire s'accumule. Oui, il y a des secteurs qui sont en érosion, alors après il faut affiner l'analyse, c'est pour ça qu'on fait aussi une étude dans la partie sous-marine, et puis il y a d'autres secteurs qui sont en accumulation, et l'objectif c'est de mieux comprendre le mécanisme de ces mobilités de sédiments, de sable sur le littoral. D'accord. Je suis un littoraliste, donc ce que j'aime c'est cette frange littorale qui est très mobile, qui bouge à toute vitesse et à certaines périodes elle est le reflet de tempêtes et puis à d'autres périodes de ces accalmies. Je me sens bien sur ce littoral, ouais, bien sûr. Je suis entomologiste, c'est-à-dire que je m'occupe des petites bestioles avec quelques spécialisations dans certains groupes d'insectes et dans une structure qui s'appelle le GRECIA, le groupe d'études des invertébrés armoricains, partenaire donc de la communauté de communes dans le cadre de tous les projets qui tournent autour de la stratégie. D'accord. On a un suivi des invertébrés liés à la laisse de mer, donc sur ces aspects fonctionnels et patrimoniaux. Vu les travaux de restauration, de protection qui ont été faits, on essaye de suivre ça pour voir si la laisse de mer se reconstitue bien, parce que fonctionnellement c'est très important. Les invertébrés sont les dégradateurs donc, de ces algues, essentiellement des algues arrivées et tout de l'océan, et vont permettre de mobiliser, si vous voulez, des nutriments qui vont permettre notamment aux premières plantes de se développer, les premières plantes étant le premier chaînon de fixation du sable. Les espèces rares, on en a découvert pas mal à l'intérieur de la dune. Les dunes des Pays de Monts ont une situation géographique privilégiée, mais sont bizarrement assez peu connues pour une foule de petites espèces. Donc quelques-unes sont vraiment très rares, et même des données uniques en France pour une espèce de guêpe qui parasite des araignées. Donc avec une biologie tout à fait particulière. Le soleil. Le soleil, ça peut être ça, oui. Ça peut être le soleil, la diversité des milieux, c'est-à-dire que le cordon dunaire n'est pas très large ici, et on est tout de suite dans le marais. Moi c'est Herman Guiton, je suis botaniste phytosociologue au Conservatoire botanique national de Brest. Mon métier c'est de faire l'inventaire de la flore et des végétations sur tout le massif armoricain. Et puis une partie du bassin parisien et une partie du bassin aquitain. Cette année, cet été, on a fait l'inventaire des végétations du massif dunaire, des Pays de Monts. Donc c'est-à-dire qu'on a recensé tous les groupements végétaux, les associations végétales sur la dune. Là, les zones humides arrière-dunaires sont intéressantes pour leur originalité, probablement un massif dunaire relativement important. Alors que ce qui est sympa à voir, c'est ces grandes espèces dunaires et ces milieux ouverts. Alors, je m'appelle François Trottet, je suis agent patrimonial à l'Office national des forêts. Je suis chargé de la gestion de la forêt domaniale et des dunes sur le canton de Saint-Jean-de-Mont. Je découvre toujours des choses, je découvre toujours des richesses qui ne sont pas visibles tout de suite. Bon, on a déjà eu disons, des surprises agréables avec les inventaires que nous avons faits dans nos mares, au niveau des plantes, au niveau de la vie, aussi des animaux, des amphibiens. Et on voit bien aussi qu'on a une richesse très importante au niveau des insectes. La lumière, les paysages avec la lumière locale, puisque je le disais tout à l'heure, dès que le temps se découvre, on a des lumières vraiment très intéressantes, très variables suivant la saison, puis les couchers de soleil qui sont vraiment remarquables.